Frédéric Conto, je suis le directeur territorial des CMA Martinique. Les CMA sont une association loi de 1901. Nous sommes sur le domaine de la formation depuis plus de 40 ans, pardon, et nous venons, suite à la réforme de 2018, de solliciter et d'obtenir l'agrément pour être CFA des métiers de l'animation et du sport. Donc, nous le sommes depuis mars 2020, donc ça fait une toute petite année maintenant. Notre CFA se trouve donc sur le Lamentin, au quartier Place d'Armes, et il accueille actuellement 6 jeunes en contrat d'apprentissage. Les objectifs de notre CFA, ils sont bien sûr de former au métier de l'animation et du sport, puisque c'est notre cœur de métier, avec les 2 OPCO qui traitent de cette dynamique sur notre territoire. Et nous avons bien entendu, comme tous les CFA, le souhait d'accompagner les employeurs dans le recrutement. En effet, nous avons un secteur animation et sport un peu particulier, puisqu'il est principalement constitué d'associations, parfois de municipalités, donc des employeurs un peu particuliers qui nécessitent d'être accompagnés dans leur démarche. Bien entendu, nous souhaitons la création d'emplois pérennes pour les jeunes, puisqu'il s'agit bien, et les statistiques qui ont été montrées au fur et à mesure sur l'apprentissage montrent bien que le parcours en apprentissage permet réellement d'aller vers des emplois pérennes, parce que la formation en alternance permet effectivement d'avoir une vraie vision du terrain et de se rendre compte des réalités du diplôme que l'on prépare. Et puis enfin, notre dernier objectif, il est développé sous toutes les formes, la prise en charge des différents publics. Donc aujourd'hui, nous accueillons des personnes du niveau CAP jusqu'au niveau licence dans notre CFA. Notre équipe n'est pas très importante, nous sommes aujourd'hui 9 personnes. Nous étoffons notre équipe un petit peu chaque mois. Mais donc, du coup, actuellement, nous avons 9 personnes avec des postes différents. Ça va des postes de secrétariat aux postes de formateurs, bien entendu, et à différents référents, que ce soit référent accompagnement social, référent handicap, pour permettre à tous nos stagiaires de réussir leur formation et donc d'obtenir des diplômes qui auront une valeur pour eux dans le monde du travail. Alors, les formations que nous proposons, que ce soit dans les métiers de l'animation ou du sport, les diplômes sont construits de la même manière. C'est le même ministère. Alors, ancien ministère Jeunesse et Sport, qui les délivre, puisque nous avons donc l'habilitation sur les spécialités animation et sport. Et donc, chaque diplôme, sauf certains du sport, je reviendrai après dessus, se divise en fait en 4 UC, 4 unités de compétences capitalisables, qui peuvent s'acquérir à la suite, c'est ce que nous faisons avec des jeunes en apprentissage, mais qui peuvent aussi s'acquérir dans le cadre de la VAE ou pour des salariés dans le cadre de programmes ponctuels pour obtenir tel ou tel UC en fonction de son parcours. Les UC 1 et 2 sont ce qu'on appelle des UC transversales, c'est-à-dire que vous prépariez un diplôme du sport ou de l'animation, eh bien, ces 2 UC sont les mêmes. On va être principalement sur les temps d'animation, comprendre les temps d'animation, les publics et les projets. Je vais très vite pour ne pas être trop long. Et puis, nous avons les UC 3 et 4 qui sont, elles, les UC spécifiques, donc qui vont être particulières pour la mention sur laquelle on va s'intéresser à la formation. Par exemple, je parlerai après d'une formation qui s'appelle Loisirs tout public. Donc, l'UC3 et l'UC4 de Loisirs tout public sera différente, par exemple, de l'UC3 et l'UC4 d'une spécialité autour des activités physiques pour tous. Donc là, bien entendu, la spécialité, comme son nom l'indique, permet à l'apprenant de développer des compétences spécifiques dans le domaine qui l'intéresse. Et toutes nos formations historiques, que ce soit en animation ou au sport, sont des formations en alternance. Donc, l'apprentissage est pour nous quelque chose d'habituel. Donc, contrairement à certains autres diplômes qui ne connaissaient pas l'alternance, nous avons depuis toujours, en gros, 3 semaines de terrain et 1 semaine de formation, avec l'idée, bien entendu, que le terrain doit répondre à la formation
et la formation doit répondre au terrain. Alors, les diplômes que nous proposons, c'est là où ça devient plus intéressant. Nous avons tout d'abord le CPGEPS, le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui est donc un diplôme de niveau 3 selon la nouvelle nomenclature, donc un niveau CAP. Alors, c'est un nouveau diplôme. Avant, son prédécesseur s'appelait le BAPAT, mais il a été abrogé et donc modifié en 2018. Donc, c'est un niveau CAP, donc on va être sur un métier d'animateur. Il a une seule spécialité qui est animateur de la vie quotidienne. Donc là, donc on s'adresse à des personnes qui soit ont déjà un niveau CAP, soit n'ont pas encore de niveau, et donc s'intéressent au métier de l'animation et pas du sport, parce que le sport n'a pas encore de CPGEPS. Nous avons ensuite le BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui lui est un diplôme de niveau 4, donc de niveau bac, qui est aujourd'hui le diplôme le plus demandé. Donc là, on va avoir à la fois la spécialité sport ou la spécialité animation. Dans la spécialité animation, on aura 5 domaines d'activité. L'animation sociale, l'animation culturelle, le développement durable, le loisir tout public et le dernier autour du cirque. Et puis du côté sport, eh bien, on aura tous les domaines sportifs qu'on peut imaginer, le football, le rugby, le basket, le tennis, etc., qui existent donc dans ce diplôme. Nous aurons ensuite le DEGEPS, qui est lui le niveau 5, le niveau BTS. Le CPGEPS et le BPGEPS, ce sont plutôt des diplômes d'animateurs, de personnes en contact direct avec le public. Si je suis animateur culturel en CPGEPS ou en BPGEPS, c'est moi qui vais intervenir directement avec le public. Là, sur le niveau DEGEPS, on va plutôt être sur le premier niveau de cadre. Donc, des personnes qui vont encadrer d'autres animateurs, qui vont gérer des projets, gérer des finances. Et donc, on est sur un niveau supérieur en termes de niveau de prise en compte. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un niveau 5, niveau BTS. Le DEGEPS veut dire diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Dans le sport, il s'appelle plutôt perfectionnant sportif. D'accord. Et puis, dans l'animation, nous avons deux entrées. Un développement de public, territoire et réseau, et un second, animation sociale, donc avec une entrée plutôt sociale. Et puis le dernier diplôme de la filière, qui lui est un niveau 6, un niveau licence, c'est le DES-GEPS, diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Vous l'avez entendu, tous les diplômes se terminent par GEPS, puisqu'ils sont tous jeunesse, éducation populaire et sport. Donc là, sur le DES, on est sur un niveau licence, donc on va être sur un cadre associatif ou un cadre territorial. Donc on va être sur la gestion de projet global d'une structure, la gestion globale d'un équipement, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion du projet. Donc là, effectivement, il se rattache au niveau licence, il va y avoir une grande autonomie dans la capacité à mener les actions pour lesquelles on est rémunéré. Voilà sur les 4 diplômes que l'on retrouve donc à la fois dans l'animation et dans le sport, hein, avec des spécificités bien sûr un peu différentes en fonction des intérêts. Et puis, donc sur notre offre de formation directement. Donc nous, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un jeune CFA, mais nous avions déjà beaucoup d'expérience dans les métiers de l'animation et du sport. Donc nous ouvrons en fonction des demandes et des années entre 1 et 4 formations par an et par niveau. Donc, nous ouvrons, il est vrai, plus de formations de niveau 3 et de niveau 4 actuellement que de niveau 5 et de niveau 6. Mais par exemple, nous avons un niveau 4 qui va s'ouvrir en septembre, nous avons un niveau 3 qui va s'ouvrir en octobre, donc un BPGEPS en septembre, un CPGEPS en octobre, et nous aurons un DE et un DES en novembre ou en décembre. Donc là, pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ces diplômes, d'ici la fin de l'année, nous aurons une offre à leur proposer. Donc, le nombre de places que nous ouvrons par an, c'est souvent selon les demandes, bien entendu. Et ça peut être, par exemple, un employeur qui recherche, par exemple, 7, 8, 10 jeunes dans le cadre d'un métier particulier. Donc là, il ne faut pas hésiter à nous contacter
Parfois, nous avons régulièrement des employeurs qui nous contactent pour savoir si nous avons des jeunes qui seraient intéressés par ces dispositifs. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes sur notre première année à un nombre de personnes formées de 6. La crise sanitaire n'a pas aidé les employeurs à beaucoup développer, mais comme nous allons en sortir rapidement, eh bien, nous allons sans aucun doute augmenter fortement notre nombre de jeunes en apprentissage. Et nous avons tout à fait les moyens, bien entendu, d'accueillir sans difficulté 40 à 50 jeunes dans les dispositifs d'apprentissage. Les points forts que nous pouvons donner sur notre CFA, donc nous avons actuellement, nous venons d'être certifiés Calliope, la certification nationale pour 2022, et donc nous avons un taux de réussite par formation qui est de l'ordre de 90%. Nous avons très peu d'abandons et très souvent les abandons sont liés à des réorientations professionnelles ou des maladies dont nous ne sommes pas vraiment capables que nous ne sommes pas capables de gérer. Comme nous sommes sur la Martinique en développement des formations professionnelles depuis plus de 40 ans, nous avons un réseau d'employeurs associatifs et municipaux assez important. Donc souvent, il n'y a pas de difficulté pour que nous accompagnions sur le terrain les personnes. Donc, nous avons bien entendu un service secrétariat qui aide aux différentes démarches administratives pour que les employeurs qui ne sont pas encore très habitués au dispositif d'apprentissage puissent avoir toutes les aides possibles et imaginables. Nous avons un relais d'offres d'emploi. Donc, nos collègues sont destinataires d'un certain nombre d'offres d'emploi et donc c'est souvent intéressant de pouvoir y avoir accès. Nous avons un centre pédagogique qui a été rénové récemment, donc qui est équipé, qui dispose d'ordinateurs, qui dispose d'un centre documentaire, qui permet aussi la visioconférence et le distanciel. Donc ça, c'est aussi plutôt un élément intéressant. Nos formateurs sont tous du métier et ont à peu près une quinzaine d'années en moyenne sur leurs expériences de formation et ils continuent à réaliser des actions sur le terrain. Je le disais un peu avant, nous avons des modules de formation à distance. Nous avons un site dédié au sein des CMEA sur des modules spécifiques à distance. Et puis enfin, nous proposons dans chacune de nos formations des mobilités européennes dans le cadre du dispositif Erasmus+, où nous faisons partir les groupes entiers en formation. Alors là, effectivement, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais nos partenaires sont prêts à nous accueillir de nouveau. Et donc, l'idée de ces mobilités européennes, c'est bien d'aller questionner d'autres pratiques dans des pays qui s'intéressent au même sujet que nous. Donc, si c'est de l'animation sociale, si c'est du culturel, si c'est du sport, voir comment ils interviennent auprès des publics pour que la formation soit la plus riche possible pour les stagiaires. Donc là, nous sommes aujourd'hui à une douzaine de groupes partis dans différents pays européens, la Finlande, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Et donc, nous souhaitons vraiment que ces mobilités européennes soient un axe central de nos formations parce qu'elles permettent vraiment une ouverture d'esprit, une découverte d'autres pratiques qui permettent de réfléchir sur les siennes. Peut-être pour conclure, pour ne pas être trop long, si vous souhaitez des renseignements sur nos différentes formations, le numéro de téléphone est le 05 96 51 57 26. Le mail cfa.accueil@cmea-martinique.org. Et puis donc, vous ne pouvez ne pas hésiter pour avoir tous les types de renseignements. Les métiers actuellement en tension sur lesquels nous avons beaucoup de demandes sont le BPGEPS Loisirs tout public. C'est un BPGEPS animation qui permet de diriger des accueils collectifs de mineurs. Donc, il permet une multicarte pour les personnes. Le BPGEPS Animation culturelle, où aujourd'hui, on recherche des animateurs dans le cadre de médiathèques, dans le cadre d'activités culturelles particulières, et le BPGEPS s'y prête particulièrement. Et enfin, les BPGEPS sportifs, où aujourd'hui, la génération sportive vieillit et nous avons besoin d'un renouvellement. Et donc, les formations sportives, que ce soit dans les sports les plus développés, football, rugby, handball, etc., ou dans les moins développés, avec par exemple l'APT, l'activité physique pour tous, sont des métiers qui sont en tension, où on recherche aujourd'hui des personnes. Donc, si vous avez des envies, n'hésitez pas. La seule consigne, c'est d'avoir envie d'être avec du public. Parce que bien sûr, on est un métier de contact,
aussi bien en animation qu'en sport. Et donc, il faut avoir l'envie d'être au contact du public. Voilà, je m'arrêterai là. Je laisse la parole à ma collègue Madame Gann, si je n'ai rien oublié. Pour tous ces éléments éclairants sur la filière de l'animation et du sport. Effectivement, nous allons passer la parole à Madame Sandra Gann qui pourra présenter l'accompagnement que met en place l'opérateur de compétences AFDAS pour les employeurs de ce secteur et qui pourra nous donner un certain nombre d'éléments tout aussi éclairants que les vôtres. Merci beaucoup. Merci Madame Balmy, merci Monsieur Conto. Donc, je représente l'AFDAS, qui est le partenaire emploi-formation des entreprises de la culture, donc culture au sens très large, spectacle vivant et spectacle enregistré. L'AFDAS est également le partenaire emploi-formation des structures des médias, de la communication, des télécommunications et du sport, qui est notre thématique du jour. Nous sommes amenés à accompagner les structures qui ont des besoins de recrutement en alternance. Nous avons identifié deux types de parcours qui peuvent intéresser les structures locales. Donc, dans le sport marchand, tout ce qui va être salle de sport où il y a probablement un besoin de coach sportif au regard d'une activité qui s'accroît, employeurs, dirigeants de structures sportives, enfin de salles sportives, n'hésitez pas à utiliser l'alternance. Il est possible de mettre en place un BPJEPS activité sportive pour le nombre que vous souhaitez, et donc du coup de bénéficier de toute l'aide possible dans le cadre de l'alternance, voire même mettre en amont, pouvoir mettre en amont une POEC si cela est nécessaire. Et un autre parcours que l'on voit intéressant pour les structures locales, c'est pour le sport associatif, qui va être le diplôme de responsable de structures sportives. Aujourd'hui, les structures sportives, les ligues, les fédérations, les clubs de la Martinique sont tenus pour l'essentiel par des bénévoles. Malheureusement, de par le statut de leur bénévolat, ces personnes ne sont pas en mesure de tout gérer. Et dans cette logique que l'on ressent de la part des bureaux, des présidents de ces structures, de passer un cap, de se professionnaliser, il apparaît évident de pouvoir recruter des personnes correctement formées à ce poste de responsable de structure sportive. Donc, l'AFDAS a participé à la demande de la Fédération de rugby à un dispositif qui s'appelle Campus 2023. Campus 2023, c'est un dispositif qui a été mis en place par cette fédération de rugby à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde qui a lieu en 2023 sur la France, et dont l'objectif est de recruter 2023 alternants, aussi bien sur l'Hexagone que sur l'Outre-mer. Donc, ce dispositif est ouvert à des candidats martiniquais, mais également à des structures sportives martiniquaises qui peuvent bénéficier de ce dispositif. L'action de formation a lieu localement, sur place. Et donc, du coup, des structures qui sont prêtes à accueillir des jeunes n'hésitent pas à contacter l'AFDAS. En contrepartie, on leur demande
de les accueillir dans le cadre d'une formule en alternance, de mettre à disposition un maître d'apprentissage, de mettre à disposition aussi d'accueillir ce jeune dans un local équipé d'un réseau Internet et de contribuer à une participation auprès de Campus 2023, donc auprès de la fédération de rugby, qui s'élève à 70 € par mois. Et c'est la fédération qui se charge, qui sera l'employeur du jeune accueilli et qui se charge de rémunérer directement ce jeune. Donc, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que tout l'aspect administratif habituel qui est lié généralement à l'alternance est totalement supporté par la fédération de rugby. Et là, c'est l'occasion pour les structures sportives associatives qui seraient un peu réticentes au regard de l'aspect administratif, de se lancer dans cette démarche et d'entamer ce volet de développement de leur structure, de poursuivre leur professionnalisation, de passer un gap et de permettre du coup à des jeunes qui ont une appétence forte sur le sport, qui sont curieux, de contribuer à ce développement. Donc, n'hésitez pas à contacter l'AFDAS. D'une manière générale, pour avoir un peu plus d'informations, vous avez la possibilité de consulter nos ressources qui vous en disent un peu plus. Pour toute information, n'hésitez pas à contacter la conseillère emploi-formation de l'AFDAS, Lara Lecurieux-Laferronnet, soit sur l'adresse mail gmg pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, @afdas.com, ou soit par téléphone au numéro qui s'affiche. Merci beaucoup, Madame, pour toutes ces informations et pour l'horizon 2023 pour tous ceux qui sont intéressés pour la Coupe du monde de rugby. C'est un horizon qui est proche. Et, un horizon très proche. Les recrutements se finalisent au cours du mois de juillet. Donc, les structures et les candidats qui sont motivés, n'hésitent pas à nous contacter. Un très bel horizon. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je rappelle tout simplement aux jeunes que le sport ne doit pas être simplement vu comme une activité de loisir, mais que justement, ça peut être perçu comme un parcours de formation et développer une véritable carrière professionnelle. Le sport, comme vous l'avez présenté tous les deux, est un secteur d'avenir avec de nombreux débouchés. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence avec nous. Merci, Madame Malmy. Et pour les visiteurs, n'hésitez pas à vous rendre sur les stands de l'opérateur de compétences AFDAS et sur le stand du CFA CMEA pour de plus amples informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.